on a pu observer sur les factures que les clients disposaient d'un délai de paiement, mais celui-ci peut varier. Il en existe de nombreuses sortes. Essayons d'en comprendre quelques-uns. Commençons par le paiement au grand comptant. Le paiement au grand comptant signifie que l'on va payer le jour de la facturation. Par exemple, si la facture est établie le 1er janvier, le paiement se fera également le 1er janvier. Le paiement comptant maintenant signifie que l'on va payer au maximum 8 jours après la date de facturation. Par exemple, si la facture est établie le 1er janvier, on devra donc payer au plus tard pour le 9 janvier. En effet, on rajoute 8 jours à la date du 1er janvier. Le troisième délai de paiement que l'on va voir est le paiement fin de mois. Cela signifie que l'on va payer la facture le dernier jour du mois pendant lequel la facture a été établie. Par exemple, si la facture est établie le 1er janvier, on devra payer au plus tard pour le 31 janvier. Un autre exemple, si la facture a été établie le 29 janvier, on devra également payer pour le 31 janvier. Le paiement à 30 jours date facture signifie que l'on va payer la facture 30 jours, soit un mois, après l'établissement de la facture. Par exemple, si la facture est établie le 1er janvier, on devra payer au plus tard le 1er février. Un autre exemple, si la facture a été établie le 27 janvier, on devra payer au plus tard pour le 27 février. Le paiement ne se fait pas toujours à 30 jours date facture. Il peut également être fait à 10, 20, 40, 60, 90 jours date facture. Mais cela reste le même principe. Prenons un exemple. Si le paiement se fait à 15 jours date facture et que la facture est établie le 1er janvier, on devra donc payer au plus tard pour le 16 janvier. Un autre exemple. Si le paiement se fait à 60 jours, soit 2 mois, à partir de la date de la facture, et que la facture a été établie le 29 janvier, on devra donc payer au plus tard pour le 29 mars. Passons maintenant au paiement à 30 jours fin de mois. Cela signifie que l'on va payer la facture 30 jours, soit un mois, après le dernier jour du mois de l'établissement de la facture. Par exemple, si la facture est établie le 1er mars, le dernier jour du mois est donc le 31 mars, auquel on va rajouter 30 jours, puisque le paiement se fait à 30 jours fin de mois. On devra donc payer au plus tard pour le 30 avril. Un autre exemple. Si la facture est établie le 28 mars, le dernier jour du mois est donc aussi le 31 mars, auquel on va rajouter 30 jours, puisque le paiement se fait à 30 jours fin de mois, on devra donc également payer au plus tard pour le 30 avril. Tout comme pour le paiement à 30 jours date facture, le paiement à 30 jours fin de mois peut également être fait à 10, 20, 40, 60, 90 jours fin de mois. Mais cela reste le même principe. Prenons un exemple. Si le paiement se fait à 15 jours fin de mois, et que la facture est établie le 1er mars, le dernier jour du mois est donc le 31 mars, auquel on va rajouter 15 jours, puisque le paiement se fait à 15 jours fin de mois, on devra donc payer au plus tard pour le 15 avril. Un autre exemple. Si le paiement se fait à 60 jours, soit 2 mois fin de mois, et que la facture est établie le 28 mars, le dernier jour du mois est donc aussi le 31 mars, auquel on va rajouter 60 jours, puisque le paiement se fait à 60 jours fin de mois. On devra donc payer au plus tard pour le 31 mai.